Cette tornade qui a frappé, vous voyez les images impressionnantes, qui a frappé à la mi-journée la commune de Millos. Ça se trouve dans le département de la Gironde, plus précisément sur le bassin d'Arcachon. Plus de 200 maisons sont concernées donc par ces dégâts très importants, mais pas de blessés selon le premier bilan qui nous parvient. On avait 2 départements en vigilance orange. La Gironde était en jaune. Néanmoins, on est vraiment dans le sud-ouest du pays, là où on attendait effectivement des phénomènes assez marqués de pluie, de vent, d'orage. Alors, si on regarde plus précisément, effectivement, aux alentours de midi, nous avons eu de fortes pluies, des rafales de vent qui se sont abattues sur cette zone, vraiment précisément où on était à Millos en Gironde. On a eu des rafales de vent de 80 à 100 km/h, en l'occurrence pour cette tornade, donc on va parler de possibles tornades. On a pu dépasser, a priori, en voyant un peu les images et en analysant les images radar, dépasser les 100 km/h. En gros, on a eu de l'instabilité. C'est ce qui se passe souvent quand on a de l'orage, c'est-à-dire que entre ce qui se passe en basse couche, là où nous sommes, et à très haute altitude, on a un contraste au niveau des masses d'air, l'instabilité, le nuage d'orage se crée, ce qu'on appelle les cumulonimbus, et de ce nuage d'orage descendent des rafales de vent très fortes. C'est ce qui a créé ce phénomène tourbillonnaire. Donc pour parler vraiment de tornade, parce que je sais qu'on est tout de suite tenté de le faire, il faut se reporter à l'Institut Kéronos, donc l'Observatoire français des tornades et des orages violents. C'est lui qui décidera si on peut vraiment utiliser ce terme après une enquête.